L'Euro de football arrive à son terme. Vous avez pu sans doute apprécier la compétition si vous l'avez suivie et vous avez pu apprécier quelques jolis buts. Et bien pour terminer, pour conclure cette série de vidéos dédiées à cette compétition, une série de vidéos que j'ai fait sur tout le mois de juin, je voulais revenir sur les précédents Euros. Cet Euro 2021 est le 16e, je voulais donc revenir sur les 15 précédentes éditions pour vous présenter les plus beaux buts, à mon sens, qui ont été marqués lors des différents Euros. Quel est le but qui pour vous a le plus marqué? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. J'aurais peut-être oublié certains buts d'anthologie, je ne sais pas. En tous les cas, l'espace commentaire est dédié à ça. Mais comme d'habitude, avant de démarrer, n'oubliez pas, pensez à vous abonner, c'est important pour faire progresser la chaîne. Ça ne prend pas longtemps les amis, alors on laisse un pouce bleu. Pensez aussi à activer la cloche de notification pour être alerté de la sortie de chacune de mes vidéos. Et vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram pour être tenu au courant du thème de la vidéo qui sortira le week-end suivant. Une vidéo tous les samedis matins et j'y partage également du contenu régulièrement sur l'actualité du monde du football. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors effectivement, je vais vous partager ici, non pas un classement parce que ce ne sera pas un top comme vous avez l'habitude d'en voir de temps en temps sur cette chaîne. Ce sera plutôt quelques buts classés un peu pêle-mêle, mais que je trouve magnifiques, en tout cas mes plus beaux buts qui ont été marqués lors d'un Euro, peu importe quelle édition il s'agira. Je vais essayer de vous mettre quelques extraits de ces buts, si je me fais pas claim sur différents droits d'auteur. Comme je le disais, c'est très subjectif, n'hésitez pas encore une fois à partager votre classement, à me dire quels sont les buts qui vous ont marqué lors d'un Euro. Alors pour démarrer, je vous amène en Angleterre lors de l'édition 1996. Vous connaissez tous, je pense, Paul Gascoigne, un joueur fantastique qui avait un talent indéniable sur le terrain, même s'il était sujet à quelques critiques en dehors du terrain pour ses rapports, on dira, un peu trop amicaux avec l'alcool. Ça n'empêche pas que c'était un joueur magnifique. Et bien, lors de cette édition 1996, il marque un but splendide à l'image de son talent. Ça se déroule pendant un match de groupe contre le voisin écossais. Il reçoit alors un ballon juste aux abords de la surface de réparation et là, le génie l'emporte. Il réalise un sombrero sur son adversaire direct, sur le défenseur écossais et reprend le ballon d'une frappe magistrale qui vient se loger dans le filet du gardien adverse. Ce but reste célèbre également pour sa célébration puisque Gascoigne se couche sur la pelouse, bouche ouverte et attend qu'un de ses coéquipiers, Alan Shearer en l'occurrence, vienne lui donner de l'eau en réponse à ses frasques sur l'alcoolémie. Enfin bon, chacun ses addictions, moi je préfère me gaver de beaux buts. Pour le second, nous restons en 1996. Lors de cet Euro, une des surprises est la République tchèque, qui impressionne sur le terrain par sa qualité de jeu et qui enchante l'Europe du football à ce moment-là. Eh bien, en quart de finale, la République tchèque affronte le Portugal. Et Karel Poborský, qui avait alors les cheveux longs, réalise un geste de toute beauté. Il récupère le ballon après un contre un peu bizarre avec un défenseur portugais, s'engouffre quelques mètres plus loin et réalise un lob magnifique au-dessus du gardien portugais. Un but qui reste inscrit dans les mémoires de l'Euro 1996. Je vous encourage à regarder ce match République tchèque-Portugal. Allez, pour le troisième but, on fait un saut un peu en avant. Je vous amène lors de l'Euro 2016, il n'y a pas si longtemps, la précédente édition, et plus précisément lors du 8e de finale entre la Suisse et la Pologne. La Pologne mène alors au score 1-0 pendant une bonne partie du match.
quand soudainement le joker de luxe alors de la Suisse, Shaqiri, récupère le ballon sur un dégagement aux abords de la surface de réparation et s'envole pour un des ciseaux les plus beaux de la compétition, à la limite de la surface de réparation. De son équipe dans la deuxième mi-temps, la remise, la frappe, but extraordinaire, tout le monde l'attendait, il est présent Xherdan Shaqiri pour l'égalisation. Ce ciseau permet aux Helvètes de faire match nul, d'égaliser. Malheureusement pour eux, ils ne passeront pas ce huitième de finale puisque la Nati se fera éliminer au tir au but. Allez, pour le suivant, nous allons en 2012, lors de la demi-finale du championnat d'Europe entre l'Allemagne et l'Italie. L'Italie, à ce moment-là, a une équipe vraiment solide. La Squadra Azzurra réalise un match vraiment parfait. Mario Balotelli éclabousse ce match d'ailleurs de sa classe et il marque à 2 reprises. Un premier but, mais c'est surtout le second qui restera dans les mémoires. Il récupère la balle sur une transversale de son coéquipier, avance un petit peu et décoche une frappe soudaine, un véritable boulet de canon dans le filet d'Emmanuel Neuer. Cette image restera célèbre, ce passage restera célèbre notamment pour sa célébration qui est restée iconique dans l'histoire de l'Euro. C'était une frappe véritablement surpuissante. Allez, on revient à nouveau un petit peu en arrière en 2004. Megaloprépis. Ah oui, c'est vrai. Les Grecs ne s'en remettent pas, mais je pense que ce ne sont pas les seuls d'ailleurs. Bref, pendant les phases de groupe, la Suède affronte l'Italie. Et vous connaissez tous le terme qui a consacré certains gestes d'Ibrahimovic, zlatanesque. Eh bien, ce terme n'avait pas été encore inscrit dans le marbre à ce moment-là. Et pourtant, ce geste, lors de ce match-là, ce geste de Zlatan, était véritablement zlatanesque. Il se déroule sur un corner de la Suède, donc. Zlatan va au devant du ballon alors que Buffon s'y précipite également. Mais Zlatan le devance un tout petit peu et réalise une aile de pigeon dont seul lui a le secret pour amener la balle dans le but italien. Un geste, comme je le disais, zlatanesque. Allez, pour le suivant, je vais faire travailler un peu votre mémoire. En tous les cas, si vous aviez assisté au match, si ce n'est pas le cas, vous l'avez peut-être vu en DVD, en VHS peut-être même. Il s'agit effectivement de la finale de l'Euro 1988 entre les Pays-Bas et l'Union soviétique. Impossible d'avoir oublié, si vous avez vu cette finale, impossible d'avoir oublié ce geste de Van Basten. Van Basten qui était un grand joueur et dont les blessures l'ont empêché d'avoir la carrière qu'il aurait méritée. En tout cas, lors de cette finale, un centre des Pays-Bas dépasse un peu le poids de chute habituel des centres, c'est-à-dire qu'il est poussé un peu plus loin dans la latéralité du terrain. Et Van Basten se trouve justement là, complètement excentré, mais il réalise une reprise de volée magnifique, une reprise de volée qui lobe à la fois le gardien et qui est croisée. Un geste vraiment difficile à faire puisqu'il vient mourir dans le petit filet opposé du gardien de l'Union soviétique. Geste très beau, but magnifique et ô combien important puisqu'il permet aux Pays-Bas de remporter cette compétition. Allez, pour finir, je suis certain que vous ne m'en voudrez pas. On part en 2000 lors de l'Euro aux Pays-Bas et en Belgique, et en finale, où nous nous retrouvons dans un match entre l'Italie et la France. Il se déroule pendant les prolongations, et ce but nous est gratifié par David Trezeguet. Vous voyez certainement de quoi je parle, puisque je l'avais déjà évoqué dans une de mes précédentes vidéos sur les plus belles remontées que vous pouvez découvrir juste ici, si vous ne l'avez pas encore vu. En tous les cas, on doit l'action à Pires dans un premier temps, qui déborde sur le côté gauche Cannavaro et adresse un centre à David Trezeguet qui reprend victorieusement le ballon du gauche et l'expédie dans la lucarne de Toldo.
tout simplement splendide et ce but en or à la 103e minute est réellement important puisqu'il donne le titre à la France. Je vous laisse l'apprécier à nouveau. Il y a du monde, il y a du monde, il y a Trezeguet. Ah oui, l'équipe de France est championne d'Europe. L'équipe de France est championne d'Europe grâce à Pires et Trezeguet sur ce coup-là, mais aussi grâce à Wilton. Et c'est fabuleux. Voilà les amis pour cette vidéo, je vous ai partagé quelques buts qui me semblent très intéressants. Alors je n'ai pas parlé de l'Euro 2020 dedans et cette compétition n'est pas terminée. Mais sur les 15 éditions précédentes, je pense qu'on a ici quelques-uns des plus beaux buts. J'aurais pu ajouter effectivement encore le but de Klinsmann contre la Russie lors de l'Euro 96 où il déborde également un défenseur sur la diagonale et met un extérieur dans la lucarne du gardien. C'est un but que j'ai trouvé également très beau, peut-être vous aussi, mais je trouvais qu'on avait déjà 2 buts lors de l'Euro 96, je voulais pas en rajouter d'autres. Encore une fois, j'aurais pu peut-être en oublier certains. Si vous en avez en tête, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Laissez un pouce, laissez un pouce si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, c'est important. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis.